Mais après, il faudra qu'on se demande ce qu'on en fait, est-ce qu'on le garde pour nous, est-ce qu'on... Exactement, Voilà. tout à fait. Pour l'instant, effectivement, peut-être faire cette sauvegarde pour acter les choses, c'est Ouais. peut-être important. Mm. Euh, et du coup, j'aurais juste envie, au début de cet enregistrement, de rappeler voilà, les mots qui sont, les souhaits qui sont sortis de chacun. Mm. La notion de plaisir demandée par Pascal, la notion de simplicité demandée par Nicole, et la notion de juste contribution, juste Ouais. posture dans le respect de chacun de nos identités personnelles au sein de ce petit collectif, de ce petit collégial, au sein de ce plus grand enfin, groupe et de cette grande humanité finalement. Voilà, juste ces éléments-là. Et je voulais vous dire justement que je suis très contente d'être avec vous deux, que ça me plaît Pareil. bien, que les circonstances ont fait qu'on soit tous les trois. Ça me paraît, je sais pas. Mm. Voilà. Alors, puisque tu dis ça, voilà, j'avais besoin de démarrer ça aussi là-dessus par rapport à Pascal, parce que j'adore l'idée, Pascal, tu es le seul avec qui on n'a pas échangé tous les deux en B2B. Voilà, on s'est pas Mhm. présenté, on n'a pas pris ce temps-là. Mais on a eu l'occasion d'en parler par message et de se dire, enfin, Ouais. moi, c'était très juste pour moi, parce qu'au contraire, c'est une forme d'expérience et d'expérimentation. Parce que je sens bien souvent combien il y a une grande proximité sur plein de choses, et en même temps, ce besoin de ne pas avoir besoin de se connecter plus que ça parce que c'est OK, ça marche, ça passe. En tout cas, voilà, moi, je ne ressens pas le besoin d'avoir plus d'échanges en B2B. Et aujourd'hui, c'est quand même une occasion pour nous de se rencontrer dans ce trio avec Nicole, que j'ai eu beaucoup plus, avec qui, effectivement, il y a un lien aussi particulier en tant que, voilà, elle fait partie de mes mamans de cœur. Et elle le sait. Et donc, voilà, je suis ravie d'être avec ma maman de cœur aujourd'hui, finalement, au sein de ce collectif avec toi, Pascal, avec qui je sens quelque chose de très juste, de très profond, sans savoir exactement pourquoi, quoi, et pouvoir l'expliquer. En tout cas, voilà, je suis très heureuse. Voilà, j'ai l'impression de... Ouais, je sais pas. Alors, je suis dans une période où, voilà, je disais à Rafa tout à l'heure, j'ai l'impression que ça y est, je pose mes pas, j'ai pu me relever, j'avance. J'ai eu un échange avec ma mère pas plus tard que lundi où je lui dis, Maman, je n'ai pas besoin d'une prof dans ma vie, j'ai besoin d'une mère. Quand est-ce que tu vas enfin me donner la main pour m'aider à faire mes premiers pas? Et en fait, voilà, j'ai cette sensation d'être avec vous pour, ça y est, voilà. Alors, avoir un grand frère, pas un papa, parce qu'on a, mais peut-être ce grand frère à qui j'ai pas besoin de parler, Oui. et cette maman qui est là. Et c'est OK pour moi. Et je le dis dans une posture très assumée, pas de victime de petite fille qui a besoin d'aide. Je le dis, OK, je sais que je suis en train de faire des pas et je suis heureuse de les faire dans ce forum-là avec vous. Voilà. Donc, voilà. Merci, Nicole, de permettre de poser ça aussi. Moi, je suis contente d'être avec vous parce que, bon, pour moi, Pascal, c'est celui qui est ailleurs, euh, très souvent, comme d'ailleurs je l'ai été et j'aime assez être. C'est-à-dire, moi, quand je dis ailleurs, c'est pas dans un camp, c'est moi j'ai jamais pu, je ne pourrais pas entrer dans un parti politique, je ne peux jamais adhérer à tout dans quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas comment font les gens pour adhérer à tout quelque part. Moi, je suis toujours avec un certain nombre, avec mes propres idées. Voilà, donc je me sens aussi ailleurs. Et Pascal, tu as eu presque le courage de tenir, d'être là tout le temps. On n'entendait plus parler de toi. Puis voilà, tu étais là, tu avais suivi. Donc j'admire beaucoup ce que tu as fait comme ça. Et puis à oser écrire et nous. Tu prends vraiment du temps hein, quand tu écris, c'est pas à moitié. Donc ça me plaît beaucoup, ta position. Euh, Stéphanie, toi, bah, tu es pour moi quand même les origines, hein. Tu es quand même le début, toi. Tu as tout vécu. Tu as tout vécu depuis le début. Tu es la mémoire quand même depuis le début. Et ça, les mémoires, j'adore aussi parce que j'adore les gens qui nous rappellent comment tout ça a commencé et qui portent en fait tout ce qui s'est passé en définitive. Voilà. Donc, tu finis au comité des sages, et ben, il me semble que c'est normal, que c'est ta place. Voilà. Eh ben, merci. Pour moi, c'est bien d'être avec vous hein, pour terminer ce tour-là, d'avoir
à la fois avec Stéphanie, quelqu'un qui est capable de tout accueillir, en tout cas qui... Ouais, si, quand même. Euh, et puis, avec Nicole, quelqu'un qui est capable de tout questionner. Et que finalement, oui, ça doit challenger des parties de moi et d'un côté et de l'autre. Et, et voilà, c'est un plaisir d'expérimenter, d'explorer tout ça. On le dit avant, hein, puis après, ça se C'est trouve. ça. Mais tu vois, je crois qu'on a après peut-être définir notre point commun à tous les trois. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que vous avez énoncé la notion de dedans dehors. Je crois que tu as dit, Nicole, que j'étais aux origines, et c'est vrai. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour moi. Et effectivement, j'ai à cœur de porter cette mémoire. Et du coup, ma distanciation depuis quelque temps, elle était bizarre, en fait. Et en fait, elle est tellement juste, hein. Merci, papa, Mm. parce que c'est depuis le départ de mon père, en fait, que tout ça s'est Mm. distancié Mm. et que je peux prendre, voilà, prendre du recul sur cette place-là et quitter un petit peu ce rôle de toujours dedans, d'être toujours présente. Donc, il y a effectivement Pascal qui était très absent, moi qui étais toujours présente. Et en fait, voilà, il y a une espèce d'équilibre aussi aujourd'hui dans ces présences-là. Donc, c'est assez juste. Et notre point commun, c'est tous, je crois, tu dis, je ne peux pas adhérer à un parti politique, mais moi non plus. Je peux pas être, enfin, je peux tout accueillir. Si, je suis d'accord, je crois, Pascal. Et peut-être même trop, si tant est que trop soit un mot. Mais en tout cas, je dois être aussi vigilante sur cette trop grande capacité, peut-être. Mais je crois que je peux pas choisir, en fait. Je peux pas choisir d'être dedans, d'être dehors. Je suis des deux, en fait. Et je crois que cet aspect-là nous qualifie assez bien dans ce trio. Et en même temps de pouvoir aller pleinement dedans si on doit être dedans, et puis d'aller pleinement dehors si on doit aller dehors. Je crois que c'est cette capacité, cette extension, voilà, en tout cas, que je sens, moi, être capable d'offrir. Euh, voilà, de me recentrer très très fort sur un point, parce que je suis une femme de détail, je peux m'enliser dans un détail et je peux être dans une expansion telle que je perds tout le monde. Donc voilà, je peux me mettre dans cet accordéon avec vous, en fait. Et du coup, partager ça. Mm. J'ai pu aller à l'Assemblée générale, même si je me suis beaucoup posé la question d'y être avec toutes mes interrogations. Mais d'ailleurs, je l'ai dit plus d'une fois, j'adhère forcément au fond, j'adhère à l'idée du début et celle-ci, je n'ai jamais changé et j'y crois toujours autant. Et donc, j'y étais pour ça, pour rencontrer les gens physiquement aussi, parce que ça me manque de pas se voir concrètement. Mais je me suis demandé jusqu'au bout si je m'abstiendrais pas, parce que malgré tout, c'est toujours au niveau de la forme que je peine toujours autant. Mais je me suis dit que, mais je regrette presque encore de ne pas m'être abstenue. Parce qu'on en a parlé, d'ailleurs, tu en as parlé, Pascal, de l'abstention. Et Mhm. tu as dit l'autre jour que c'était pas très normal que tout le monde soit d'accord. On ne peut pas être totalement d'accord tout le temps partout, etc. J'avoue que j'ai pas osé. Et j'avais un peu l'impression de casser l'ambiance. Quand on était là-bas, c'est vrai, il y avait une entente quand même, il y avait quelque chose de chouette et j'ai pas eu le courage, je crois, mais voilà, c'était pour dire, oui, pour répondre à ce que tu disais, Mhm. Stéphanie, dedans, dehors, voilà, j'ai dit, oh, ça y est, on est au bout. Allez, je vais pas leur casser les pieds à encore faire le cactus. Mais en fait, est-ce qu'il y avait une raison? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te plaisait pas? Tu as du coup, on est si voilà, l'absence, on s'abstient parce que on a une raison pour s'abstenir. Parce Tu que vois, après s'abstenir par principe, je m'abstiens. Est-ce non, que c'est non, utile? Donc peut-être que c'était un moment de consensus finalement. j'étais encore pas complètement d'accord sur la rédaction mais voilà, ce Sur que je quoi? me suis dit, bah des statuts, les mots. Mais ce que je me suis dit, c'est si ça passait à la préfecture, Et bon, c'est passé. et c'est passé. Donc je reviens pas là-dessus, c'est passé. Ok. Voilà, ce que j'avais fini par me dire ça. Ça sera la préfecture qui décidera. Mm.
Voilà. Et après, ces statuts, c'est pour ça qu'on est dans ce comité-là aussi, je crois, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une manière d'exprimer cette diversité dont vous parlez, cette abstention. On s'abstient un petit peu de l'opérationnel, on prend du recul. Donc finalement, on a réussi à trouver une place. En tout cas, je crois que c'est comme ça que j'expliquerai ma place aussi aujourd'hui. Et le fait que pour moi, l'opérationnel, alors je ne le mets pas je ne le botte pas en touche parce que je sais que je peux être dans l'opérationnel et que peut-être bien le serai-je à un moment ou à un autre. En tout cas, pour l'instant, c'est absolument pas juste dans le respect et la justesse de ma contribution, pour en revenir à mon souhait. Et je crois que cette place, elle me permet d'être en lien à un endroit juste pour le faire, du coup, et de ne pas être dans cette acceptation de tout ce qui se passe C'est dans la ça. matière. Voilà. C'est ça. Donc, Oui, d'accord, hein, c'est ça, ne pas être dans l'acceptation c'est totale. ça. C'est ça. Et par contre, Et, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je ne peux pas ne pas être là, en fait. Depuis le début, mais oui, grâce à Investir la paix, je ne oui, peux pas ne pas être de ce collectif-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'on exprime aussi. oui, voilà. Donc, accueillir ce grand mystère, d'avoir cette intime conviction, d'avoir quelque chose à faire en continuant à être et en ne perdant jamais l'idée que nous sommes, en fait. Voilà, c'est ça mon grand sujet, je crois. J'ai envie de faire, mais de rester connecté. C'est pour ça que cette sagesse de ce bureau et avec vous particulièrement, cette capacité de rébellion, cette capacité de distanciation, cette capacité voilà, elle est, parce que moi effectivement, je suis pas assez rebelle, je vais pas assez mettre à distance et donc c'est important pour moi alors qu'au fond, je dois dire non aussi quand au fond, ça vient vraiment toucher mon fond et m'empêcher justement d'être qui je suis. Donc, je crois qu'il y a un bel équilibre en fait dans ce trio, dans ce triptyque-là. Je crois Et qu'on j'aime bien a, l'idée de commencer par trois. Pareil, parce que ce trois, il est hyper important pour moi. Cette trinité, voilà, elle est jolie. oui, puis je vous dis ça parce que c'est pareil, je pense que c'est une façon pour moi d'être sincère jusqu'au bout. Je l'ai pas dit ailleurs, ça. Mais je me dis, entre nous sages, il y a eu, j'ai eu une hésitation quand même jusqu'au bout. Voilà, voilà. Bon, alors, Pascal, des Pascal, compléments par rapport à ce qu'on se dit là? Pascal. Je te vois pas, moi. En fait, à l'écran, j'ai que deux vignettes. Je sais pas vous comment c'est pour vous la visualisation, mais Ah du non, coup, moi j'ai bien les trois, moi. pas les trois. Moi, je vois pas Ah parce que oui. j'en ai que deux, moi, sur mon téléphone. Ouais, nous, on a l'écran plus large, alors... Ah, c'est ça. Bon. Euh, ouais, j'ai plein de... Ouais, ça revient à réfléchir sur ce qu'on attend de nous et ce qu'on attend nous-mêmes de nous, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a ce que le groupe peut attendre de nous, il y a ce que chacun d'entre nous peut attendre de nous, puis il y a ce que nous trois, on peut attendre de notre réunion, ce qui est sûrement complémentaire. Euh, oui, je comprends Nicole dans le sens où c'est vrai que la forme, pour moi, c'est toujours un souci, toujours une question maintenant. C'était toujours un souci avant. Et effectivement, être d'accord avec tous, ça n'a pas de sens. Et petit à petit, en le travaillant, je me suis rendu compte qu'être contre quelque chose par rapport à laquelle je ne suis pas d'accord, ça n'a pas plus de sens, en fait. Euh, c'est pas parce que je suis pas d'accord que je suis légitime pour être contre. Par contre, ne pas le dire, c'est un problème. Et peut-être dans ce qu'on peut avoir comme rôle, on verra tout à l'heure, mais c'est déjà de dire, c'est un peu ce qui est attendu, j'ai l'impression dans ce que je perçois, mais dire quand on n'est pas d'accord, mais dire quand on est d'accord aussi. Hmm. Dire quand on valide, parce que euh, ça fait longtemps en tant que formateur ou qu'enseignant que je milite pour qu'on s'appuie sur ce qui fonctionne et qu'on arrête de creuser ce qui fonctionne pas, parce que c'est facile, ça mène à rien et c'est pas constructif. Et puis ça me semble, Hmm. oui, ça me semble néfaste vraiment Hmm. d'appuyer sur ce qui dysfonctionne. Hmm. Parce qu'au final, ça fait du mal à la personne qui appuie et à ceux qui reçoivent ce message. Donc, je vois pas Hmm. pourquoi ça serait positif quand même. Par contre, dire que bah, pour nous, l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, ça fonctionne pas. C'est des histoires de fonctionnement. Donc voilà, ça me semble important. Euh, j'ai aussi beaucoup eu, comme Nicole, cette projection de me dire, enfin je dis comme Nicole, si ça se trouve je me trompe, hein, mais voilà, cette projection de me dire oui, mais ça va pas passer
Et je dirais le fait d'avoir pris de la distance pendant un bon moment, là, ces derniers mois, ça m'a permis justement de nuancer ça. Mm. C'est pas enfin, qui je suis pour dire que ça ne passera pas. En fait, j'en sais rien. Euh, et je me suis demandé, et je pense pas que c'est ton cas, Nicole, mais pour moi, je l'ai travaillé par ailleurs, mais je me suis demandé si c'était pas en lien avec une envie ou un besoin de tout maîtriser finalement. Oui, Et oui. c'est aussi une place d'être franc-tireur dans le sens où au moins on se mouille pas. Je suis Oui, quelqu'un oui. qui a accompagné beaucoup de projets et qui, au moment de les terminer, j'y avais plus personne parce que je faisais en sorte que ce soit les autres qui les terminent. Un, Mm. parce que dire au revoir, c'est compliqué pour moi. Et puis deux, parce que avant que ce soit terminé, je suis parti ailleurs. Mais peut-être que je partais ailleurs parce que je voulais pas les terminer non plus. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans cette position, il n'y a rien à terminer, en fait. Il y a Mm. juste Mm. à écouter et puis à ouais, valider ou faire Partager. remarquer du positif ou faire remarquer des éléments qui nous semblent problématiques ou voilà, Mm. pas forcément Ou urgents. créer des liens, créer des passerelles, créer des liens, mettre, enfin, il y a quelque chose, tu vois, je sens Proposer. dans ce rôle-là, voilà, euh, Mm. mettre en relation, mettre en cohérence, faire prendre du recul, faire prendre conscience. Tu vois, toujours cette posture par rapport à ce qui se fait dans la matière. Ouais, Hop, on peut prendre un petit peu de hauteur. Voilà, c'est cette sensation-là. Et du coup, c'est un rôle qui n'a pas de début, pas de fin. ouais, C'est juste, voilà, ouais, je le vois pas d'observateur. mal comme ça. Mm. Et puis, euh, oui, il y a la question de l'évidence aussi que vous posez, en tout cas que tu poses, Nicole. Euh, c'est aussi une question importante, je trouve, parce que je remarque que quand quelque chose est évident, c'est un peu comme si cette chose nous appartient, c'est comme ça, et puis voilà, c'est comme ça, il y a pas de question, ça crève pas forcément les yeux, que ça fonctionne, mais que ça a l'air juste en tout cas. Et du coup, je me méfie là, parce que, comme je l'ai dit, si je trouve quelque chose comme étant une chose comme étant évidente, j'ai l'impression qu'elle fait partie de moi, donc qu'elle m'appartient. Et pourquoi Mm. elle m'appartient? Elle appartient aux autres aussi, certainement. Et le fait qu'elle m'appartienne, j'ai un peu tendance à la défendre, Mm. mais avec mon biais personnel, forcément. Et Évidemment. du coup, dès l'instant où il y a quelque chose qui est évident, je trouve que le reste est assez violent. C'est-à-dire qu'on y touche, quoi. Les autres y touchent, ou si ça fonctionne pas comme j'estime que je pourrais le comprendre, ou comme j'aimerais que ça fonctionne, ou ça, ça abîme mon évidence, en fait. Et c'est violent d'abîmer mon évidence, j'aime pas ça. Euh, Mm. et finalement, l'étrangeté, le côté des autres, qui ne sont pas moi, euh, peut-être parce que j'arrive à travailler sur le fait de m'apprivoiser, bah, c'est encore compliqué, voilà, que des choses, ça l'est moins, hein, ça l'est beaucoup moins, mais voilà, des fois c'est compliqué que ça touche à ce que j'avais projeté ou ce que j'imagine, etc. Et du coup, quand c'est évident, à la limite, ça me suffirait assez bien, quoi. Et d'en faire quelque chose, c'est assez violent finalement. Euh, voilà, j'en reviens en question de qu'est-ce qu'on nous demande. Je crois que c'est ni accepter ni ne pas accepter, en fait. C'est pas notre rôle, là. Mais c'est comme ça que j'imagine, hein. Mais à Mm. voir, à échanger, puis à discuter. Ouais, c'est se laisser traverser par qui on est et du coup sans et de partager cette vérité, enfin cette vérité, voilà cette évidence, cet élan pour nous. Et tu vois quand tu abordes tout ça, j'ai juste envie de dire quand les choses sont évidentes, pour moi ce point de l'évidence, c'est ce point d'équilibre, c'est ce point zéro, c'est ce point d'unité absolue en fait. Et juste accepter de se détendre dans cette évidence sans chercher à rien en faire et laisser chacun en faire ce qu'il doit. Mais Mm. partager ce sentiment d'évidence, ça suffit en fait. Se détendre dans cette suffisance de cette évidence, Mm. tu vois, et le laisser dans cet état-là. Et quand toi, tu te raccroches à ce point-là, qui est un point de grande sécurité, de grande liberté, de grande créativité, et ben à partir de ce lieu-là, tu peux proposer, tu peux dire, et tu es toujours en confiance en fait.
Il y a zéro jugement, zéro effort, zéro résistance. Et du coup, il n'y a que de la créativité pure. Et c'est en ce sens que partager ensemble cette évidence d'être ici présent, de contribuer. Et après, ben, enfin, chacun en fera ce qu'il a à en faire sans que ça vienne nous impacter. Tu vois, parce que finalement, du lieu d'où je parle, je suis inattaquable, je suis inaliénable, je suis inemprisonnable. Si je reste là, dans cet endroit où je peux me détendre parfaitement. Et du coup, accueillir ce qui est et laisser jaillir ce qui doit. Dans ce double mouvement. Et du coup, ce rôle-là, pour moi, il est voilà, d'observer ce qui se passe dans la matière. Donc, ça veut aussi dire qu'il faut se préoccuper. Donc, pour moi, Nicolas faisait référence au fait de deux groupes, etc. Ça n'a pas de sens pour moi de faire un groupe opérationnel et un groupe de sages. Parce que si les sages sont déconnectés de l'opérationnel et les opérationnels déconnectés des sages, ben, chacun dans son coin est terminé. Enfin, moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, d'avoir une petite cellule dans cette cellule qui a une certaine liberté, voilà, qui représente quelque chose de l'ordre de cette recul, de cette conscience, de cette vie qui circule, de ce rappel à travers qui nous sommes. Et donc de nous laisser être chacun ce qu'on est, ce qu'on vit. Et du coup, par rapport à nos mouvements de vie, peut-être dire, bah, tiens, l'offrir en cadeau parce que ça peut avoir sens, ça peut faire sens pour le collectif. Une information qui nous vient, une lecture, un truc, et se dire, ah, tiens, comment je peux le proposer et le partager. Voilà, pour moi, c'est ça le rôle enfin, c'est comme ça que je ressens le rôle du comité des sages. Et avec un lien particulier qu'on tisse tous les trois, forcément, parce qu'on est liés forcément par un rôle particulier qui nous unit. Cette évidence d'être dans un comité des sages, voilà, au sein de du comité opérationnel de Investir la paix. Et là, on commence à être dans ces poupées russes. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous les trois unique dans notre unicité, mais unique dans ce qui nous relie au sein de ce comité. Et donc, d'être toujours capable de porter cette spécificité et d'accueillir, parce que pareil, de sortir de ce rôle pour aller dans d'autres, et notamment dans l'opérationnel, mais aussi d'accueillir d'autres dans ce comité des sages, parce que c'est pas parce qu'il y a un comité des sages à trois qu'il est destiné à être trois, et puis peut-être que demain, il y en a un de nous qui n'y sera plus, et puis peut-être que, enfin voilà, mais il doit garder et rester vivant. Et donc ça, on doit être garant de cette vivance. Donc d'accepter les départs, d'accepter les entrées, et de ce rôle de se laisser traverser pour offrir. Voilà. Euh, euh, enfin, si tu voulais prendre la parole, Pascal, si tu as dit quelque chose qui me touche en plein, mais auquel j'avais déjà réfléchi, c'est l'envie ou le besoin de tout maîtriser. Je pense que, vous savez, je parle toujours de mon âge. C'est pas du tout que ni m'excuser, ni je sais pas quoi. C'est juste vous dire que je suis issu d'une longue vie où nous, de notre temps, on imposait quoi. Quand on avait, moi j'ai été responsable de tas de trucs associatifs, hein, toujours associatifs. Mais en fait, mon rôle, c'était bel et bien d'avoir des idées et puis de que tout le monde, tout le monde me suive, quoi, d'une certaine façon. On a réalisé des belles choses aussi comme ça. Et ce que vous m'apportez dans ce groupe, c'est pour ça que enfin, je lâche pas, mais j'y trouve vraiment quelque chose, moi. Alors, dans la mesure où je pense que j'accepte de me remettre en cause, eh ben, c'est une autre façon de penser qui est bel et bien que Nicolas soit comme il est, ce que je vais dire carrément, puisque c'est quand même avec lui que je peine chaud, mais que moi, je sois comme je suis, et que, et c'est un peu ce qui est arrivé dans cette semaine, c'est que je me suis dit ça, je me suis dit, Nicole, arrête de combattre, quoi, d'une certaine façon, et de vouloir que ça passe par toi, et sans vraiment le vouloir, mais c'est quelque chose qui est profond en moi, parce que, bah oui, c'est aussi mon ego, quoi, évidemment, j'ai un ego assez... et j'ai eu l'habitude de ça.
Et de plus en plus, et on est en train de tourner autour là, se laisser traverser, j'ai trouvé quelque chose que je voudrais faire, qui me plaît et qui pourrait sans doute exister à côté ou dedans ou oui, dans IP, mais je reviens à des choses que je concevais dès le début. J'avais imaginé évidemment IP à ma façon. IP, c'est Nicolas, c'est sa façon à lui et c'est son idée à lui, mais je pense que je peux contribuer avec un travail qui me plairait, voilà, qui me plairait, dans lequel je suis, mais alors là, complètement à l'aise. Et puis, je vous évidemment que j'en ferai profiter tout le monde, mais voilà, je pense que ça correspond un peu à ce qu'on est en train de se dire. Où je n'interviens pas pour empêcher ou pour vouloir, ah oui, vouloir avoir raison, hein. Je le sais bien que j'ai ça quelque part. Je le sais bien. Voilà. Ce serait intéressant que tu nous partages ce que tu voudrais faire. Mais Oui. avant d'être sur ce Oui, faire, après. je voudrais rebondir sur quelque chose parce que je crois que tous les trois aussi, ce qui peut nous réunir, c'est finalement, enfin, je le ressens comme ça, c'est une certaine forme d'opposition à Nicolas, néanmoins. C'est-à-dire que, alors je parle pour vous, après, et à vous de rectifier ce que je ressens, mais Pascal, cette volonté de ne pas se faire enfermer et voilà, de ne pas être dans le consensus. Nicole, dans trop de complexité dans la tête de Nicolas, et du coup, tu veux simplifier. Et moi, Nicolas, j'ai beau être là depuis le début, ce mec-là, j'ai dit, c'est là, je veux être là, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de moi, on est diamétralement opposés, en fait. Il y a un manque émotionnel. Je sais pas comment. Alors c'est pas le bon mot, mais il y a une chaleur, une humanité. Mais parce que c'est comme ça. Et pourtant Dieu sait si son mental, il me permet justement d'être dans mon corps. Je lui laisse mon mental et en même temps son mental, je le comprends. Cette cellule, je l'ai faite. Je suis la seule à avoir fait la cellule ombre et lumière parce que je l'ai parfaitement compris le modèle. Et donc cette tête, mais en même temps cette tête, j'en peux plus. En fait, il me renvoie trop la tête que je ne veux plus. Et donc je dois me mettre en opposition à Nicolas. Et en même temps, voilà, il y a parfois de la chaleur, de la délicatesse ou du lien ou dont j'aurais besoin et qu'il ne me donne pas. Et en même temps, voilà. Donc, il y a une forte résistance, opposition à Nicolas. Donc, je crois que ça aussi, ça nous relie. On est là pour dire non à Nicolas ensemble, en fait. Et pour lui dire oui. On est là pour lui dire non, Exact. pour lui dire oui. Parce que ça n'est pas, quand tu dis c'est son modèle, eh bien non, Nicole, je suis pas d'accord. Il a apporté quelque chose de fondamental dans la structure, c'est sa contribution. Mais il est le premier à le dire. Il n'en veut pas la responsabilité. Il veut pas. Alors, il y a peut-être tout ça qui doit travailler aussi de son côté, mais je crois que ce modèle est vraiment voué à devenir quelque chose de collectif. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est comment est-ce qu'on peut s'emparer de cette structure que Nicolas a mis en place, parce qu'elle est fondamentale, cette structure. Et comment on va, à partir de là, tisser ensemble quelque chose d'autre qui n'appartiendra plus à Nicolas, mais qui nous appartient et qui appartiendra à un moment donné à l'humanité et qui sera remis aux mains de l'humanité comme un bien collectif. Et on aura chacun à notre manière œuvré, pas égotiquement, mais parce qu'on aura participé à ce truc qui se sera mis en place spontanément. J'ai des frissons. Donc voilà, pour moi, c'est pas le modèle de Nicolas. Donc déjà, ça, c'est important de se le dire à ce moment-là de l'histoire. Et si vous m'accordez un tout petit peu d'espace là, avant d'être dans quelque chose de plus concret aussi, j'aimerais vous partager quelque chose qui est de l'ordre de cet informel qui ne se fait pas tout en se faisant, de ce lâcher prise dont tu parles, Nicole. Et moi, je crois que depuis le début, c'est ce que m'apprend Nicolas, et c'est tout le paradoxe. C'est avec tant de structure, j'ai appris à lâcher prise et à apprendre à me laisser porter par le flux du vivant. Et je viens d'avoir l'illustration, pas plus tard que vendredi. Je vous explique rapidement. J'en suis toujours avec mon mémoire de yoga. J'ai d'un côté mon aventure yoga, druidique, etc., machin, mon yoga. Je dois faire mon mémoire depuis 2 ans. Il est dans ma tête depuis 2 ans. Je ne l'ai pas écrit, je savais que je ne pourrais pas. C'est comme le départ de mon papa, je ne savais pas si j'allais écrire ou pas. J'ai écrit en 1 heure tout ce que j'avais à lui dire en 10 minutes à l'église. Et je fais en parallèle un chemin avec Sami Jams sur la voie sacrée. C'est la roue médecine, c'est les 7 directions, l'est, l'ouest, le nord, le sud, le haut, le bas, pour arriver au centre. Et vendredi, nous avons fait la voie du centre, la voie du milieu. Et tout au long de ces 9 mois d'apprentissage, nous avions une création à faire. On avait du bois, on avait des papiers, des crayons, des cailloux, de la pâte, enfin tout ce qu'on voulait pour pouvoir créer quelque chose. Et moi, bah, voilà, vous pouvez commencer à connaître un peu ça chez moi, mais moi, qu'on crée quelque chose, à faire du bidouille, je ne sais pas en fait.
Donc, j'étais en colère, mais en colère les premiers temps. Et moi, quand je savais qu'il allait avoir une création, mais je n'avais pas compris ça. Je m'étais dit, tiens, une création, et ben, c'est chouette, j'ai mon mémoire de yoga à écrire. Et ben, pendant ces 9 mois, je vais utiliser les apprentissages. Et moi, ma création parallèle, ce sera mon mémoire de yoga. Je l'ai dit. Et Valérie, elle me dit, mais non, Stéphanie, ça va être, voilà, j'ai des papiers, des crayons, des feuilles, des cailloux, du verre, du grillage. Mais c'est ça avec quoi tu vas travailler. C'est pas avec ton mémoire de yoga, tu vas pas écrire, tu vas pas faire ton mémoire. Et là, j'ai dit, OK, bah, ça me va plus du tout, je vais pas. Et j'ai oublié l'idée. J'ai tellement oublié que vendredi, quand on est sur la voie du centre, où là, Valérie nous dit, ben, voilà, on va terminer notre œuvre, votre création, parce que je m'y suis mise quand même, et j'ai fait des choses, et je vous la présenterai un jour, parce que je crois qu'elle vaut le détour en termes d'enseignement pour moi et pour tout le monde. Et du coup, et là, on arrive dans la voie du centre, c'est la voie du vide, c'est la voie du rien, c'est la voie du tout, c'est la voie de, voilà, de ce point zéro. Et là, je dis, mais à Valérie, mais j'ai plus rien à rajouter sur mon œuvre, en fait, je peux plus rien faire. Et là, d'un coup, je me suis dit, on ne sait jamais comment les idées elles reviennent et comment ça se remboîte. Je me dis, mais putain, j'ai rendu mon mémoire de yoga hier. Donc, la veille, j'avais rendu à Richard, mon enseignant, mon mémoire de yoga. Et j'ai dit, je termine mon œuvre avec mon intention originelle qui était d'écrire mon mémoire, que je n'ai pas du tout écrit avec le mental et consciemment. Et il s'est écrit sans moi. Et au moment où je clôture ce truc-là, il s'est fait. Donc, en fait, c'est ça que je voudrais essayer de partager. Les choses, elles se font, quoi qu'il en soit, si elles doivent. Et plus on lâche. J'ai lâché prise. J'ai fait ce projet. Je vous expliquerai pas comment c'est arrivé dans ma vie parce que voilà, mais je me suis abandonnée à ce truc-là. J'ai dit, OK, je vais faire ma création, machin, etc. Il a fait mauvais temps, machin, 3 jours, mon yoga. J'ai un week-end je vais en Aubrac ce week-end, là, vendredi, samedi, dimanche, pour le présenter. Je pars avec et ça a été ça l'occasion. Je me suis dit, putain, je suis avec eux pendant 3 jours. C'est là qu'il faut que je leur parle de mon yoga. Et en fait, je pars du cœur. Je pars du yoga nidra que m'a fait faire Madi dans le cadre de son parcours d'accompagnement des couples où il m'a dit, Stéphanie, avec ta pratique du yoga, bah, fais-moi quelque chose. Et là, j'ai fait un audio, un nidra méditatif sur l'amour de soi, sur la reconnexion à soi. J'en ai du coup fait un produit. Et du coup, c'est ce que j'ai dit à Richard, mon mémoire, je ne l'écrirai pas, je vais te donner mon yoga nidra. Et en fait, je me suis dit, comment je peux lui le présenter? Et donc, je me suis mise à lui le présenter, à raconter Madi, l'histoire, machin. Et puis, toute ma progression, tout mon cheminement. Et puis, de prendre conscience qu'il n'y avait pas de début, qu'il n'y avait pas de fin. Et que j'étais à la recherche de mes origines, mais qu'en fait, maintenant, j'allais chercher mes origines futures. Que c'était mon moi dans le futur qui allait venir me guérir ou pas. Enfin voilà, donc je suis partie, je suis arrivée à la conclusion que je suis partie dans un voyage au souvenir à travers du yoga et en fait à mes origines. Et c'est pas me souvenir de mon passé, mais c'est de me souvenir de mon futur. Et la boucle était bouclée en fait. Donc voilà, tout ça parce que j'aurais tellement envie de partager des choses, mais je vais m'arrêter là. C'était vraiment pour dire que les choses, elles s'écrivent, elles se font, et pas de la manière dont on aurait cru si on lâche prise et on s'abandonne en fait dans ce grand vide. Et donc, moi, merci le départ de mon papa, merci ma maladie, merci de me faire toucher la mort depuis 7 ans de cette manière-là, parce que j'ai jamais été aussi vivante depuis que la vie s'est invitée en ami dans ma vie. En fait, la mort s'est invitée comme un ami dans la vie, parce que voilà, je peux pas mourir en fait, on est immortel. Voilà, voilà. Donc, c'est abandon. Du coup, tu nous abandonnes, Nicole. Non, mais non, il y a la sonnette, tu veux pas. Sonnette là, tu veux pas. T'as assommé, alors je ne peux pas. Mais ça doit être encore comme hier. Excusez-moi, hein, mais c'est parce que la sonnette, les gens étaient enfermés dans sa chambre. Ils n'entendaient pas et voilà, il fallait qu'ils descendent ouvrir. Bon, voilà, je crois que c'est important pour moi de saisir l'opportunité de déposer un peu tout ça aussi parce que ça fait sens avec tout le reste. Mais ça me parle tout à fait, de toute façon, tout ce que tu viens de dire. Et on est en plein dans le sujet et c'est le lâcher-prise, en effet, que je dois... voilà, ça correspond à ce que je disais avant, c'est ne pas vouloir imposer, ne pas vouloir maîtriser, ne pas vouloir... attendre un résultat immédiat, c'est laisser les choses se faire à leur façon et comme tu dis, il arrive toujours quelque chose et c'est bien mieux que ce qu'on avait prévu. Voilà. Et pour ça, il faut l'expérimenter en fait, il faut l'oser. Et je crois qu'on a fait un boulot fabuleux tous ensemble. Vraiment cette notion de brouillon. Mais brouillonner, ça a été le point de départ de plein de choses. Oser et quand on expérimente, le corps l'apprend et le mental le sait. Et du coup, s'il le sait, il l'ouvre, il permet plus de place à l'expérimentation et on expérimente. Et c'est le cercle. Et ça y est, la boucle elle est partie, la spirale elle peut se développer quoi. Donc vraiment, je crois qu'à la base, il y a aussi cette notion de zéro jugement, zéro effort, zéro résistance. Et si on respecte ça, je crois que on peut peut-être aussi se définir quelques engagements
parce que en fait, cette notion d'engagement, elle est aussi importante en termes de méthode, de structure pour pouvoir toujours repartir sur notre ADN et nos bases. Et si on part en se disant, voilà, pas d'effort, mais c'est pour ça que j'aime l'engagement quand même. En yoga, on parle de fermeté et d'aisance. C'est-à-dire, oui, une posture, elle doit être ferme, parce que s'il n'y a pas de ferme, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de vie, et donc il n'y a pas de mouvement. Par contre, je dois aller respirer, être dans l'aisance de cette posture. Et donc, toujours arriver à trouver cette fermeté de l'engagement, de la proposition, de la présence, et en même temps, allez, zéro effort, non, zéro résistance, zéro jugement. Voilà, je juge, j'accueille. Voilà. Et si je vois que ça me blesse, que ça me machin, alors je dis non, parce que là, je dois me respecter, parce que sinon, ça marche plus. C'est vraiment cette loi universelle du donner-recevoir qui revient à grands pas, en fait. Donc, arriver à voilà, laisser le mobile se placer dans cette fermeté et cette aisance. Voilà, je crois que j'ai déposé pas mal de mots et de choses que j'avais besoin de déposer au cœur de ça. Donc, je suis... Pascal, oh, je t'ai perdu. Moi, je te vois pas là, quand c'est comme ça. Donc Ah oui, moi je le vois, Pascal. Eh ben, ouais, je me demandais si par rapport à tout ça, on en est où? j'ai deux, trois petites choses. Voilà, le fait que ce soit séparé ou pas de l'opérationnel, pour moi, je trouvais que c'était rassurant et important. Et tu le remets en question, donc ce sera à Ok. discuter. Ouais. Et pareil, au niveau de la stabilité ou pas, est-ce que c'est important ou pas qu'il y ait quand même un engagement qui ait une durée? Parce que, disons que j'ai pas, j'aurais pas de plaisir à ce que ce soit un rôle qui consiste à devoir tout rattraper, quoi. Ouais, C'est pas un rôle Ah, c'est pas un rôle d'entreprise où on est commissaire au compte, tu vois, où il y a tout à ouais, revoir. Et complètement d'accord. tout le d'abord temps. parce que Complètement j'en d'accord. suis incapable, et puis moi je suis vraiment pas le premier pour aller voir tous les éléments. Euh, j'ai un fonctionnement global qui me permet de choper quelques éléments. Je reconstruis avec ce que je chope, mais alors tout regarder en intégralité, ça me rend dingue, même si Ouais, c'est pas inintéressant, mais voilà. ouais, ouais, c'est Et sûr. c'est une question d'énergie, c'est une question d'ambiance, c'est une question de sens aussi, hein, pas pour. Et je peux bien me remettre en question parce que des fois, j'ai eu l'impression, quand on recompose les éléments en méta, ça veut dire qu'on se les approprie, ça veut dire qu'on les fait à sa sauce et qu'on oublie un peu les autres, donc c'est pas toujours génial. Mais en même temps, voilà, ça fait quand même quelques années que je le fais aussi en tant que pro pour les clientes et les clients, où une grosse partie de mon travail, c'est d'accueillir sans jugement tout ce qui vient. Et puis voilà. Après, j'en fais quelque chose pour moi et je renvoie au client, la cliente, mais je renvoie des fois pour moi, des fois je me mets en retrait la plupart du temps. Mais des fois, c'est dire, voilà, si c'était moi, ça ferait ça, vous en pensez quoi? C'est un peu le job. Donc voilà, de voir comment on se positionne, mais le fait de se positionner pour tout filtrer, pour dire grâce à nous, il se passe, bah non, il se passera rien. C'est, je dirais, si, si un truc qui nous gêne, qu'on puisse le dire. S'il y a quelque chose qui a l'air fluide et efficace, qu'on puisse le dire. Et puis dire, OK, on le sent comme ça. Je dirais que c'est peut-être C'est ça. un avis de ressenti. Il serait mieux de dire c'est bien, c'est pas bien. J'en ai personne pour dire ça. Mm. Et ce que je me dis juste, c'est que ce avec quoi on va être d'accord pour bouger, s'il y a des gens qui viennent et qui viennent, c'est super. Après, s'il faut réexpliquer ça à chaque fois, on en a pour 6 ans, quoi. Donc, voilà, que ce soit tranquille, tu vois, Mm. qu'on puisse en sortir, qu'on puisse entrer, mais entrer, sortir, c'est compliqué, ça demande de l'énergie. Et puis, je dirais, je me sens, en tout cas, c'est très perso, mais je me sens beaucoup plus efficace dans l'énergie du rien et à dire, ah, là, il y a un truc là, mais là, juste là, il y a un truc, ça, c'est cool, ou alors, ça me gêne, ça me va pas. Et c'est pas bien ou pas bien, je sais rien du tout. Mais là, regardez là. Tout ce que je suis capable de vous dire, c'est regardez là. Peut-être faire des propositions, dire voilà, je serais moins gêné si, ou je trouve ça génial, mais ça me rend triste parce que peut-être ça s'accomplit pas, ou mais sinon d'être en hypervigilance pour
Euh, Ça va, j'ai passé, je pense qu'il y a plus de 40 ans de ma vie en hypervigilance, c'est bon, quoi. Je fais pas ça pour mon plaisir. Euh, donc c'est en hyper lâcher prise peut-être, mais en étant là quand même. C'est ça, plaisir dans la liberté. Je voyais un peu un truc comme ça, mais Je signe des deux mains, des deux pieds, et tous les mots que tu viens de prononcer. Et tu sais, moi, dans la notion de ça n'a pas de sens de dissocier les deux bureaux, c'est juste ma peur d'être une coquille vide, en fait. Tu vois, à un moment donné, s'il n'y a pas de l'alimentation, donc c'est ma seule vigilance. Et en fait, tu viens de répondre à une question et je crois que j'adhère profondément à ce que tu dis. C'est peut-être qu'on a un rôle d'observation et d'être sollicité. Et effectivement, moi, il est hors de question que je lise tout, que je vois tout. Là, voilà, je me détache d'une partie très technique. Je ne peux plus, ma tête ne peut plus, mon corps ne peut plus. Donc, je dois l'écouter. Et finalement, ça me ramène, effectivement, je crois que je suis aussi très efficace dans cette énergie du vide dont tu parles. Et de se dire, voilà, on nous apporte quelque chose, et sans être non plus les rois et les princesses à qui on soumet les trucs, et notre avis, finalement, s'il est sollicité, très bien, s'il n'est pas sollicité, les choses, elles se font. Enfin, tu vois, on n'a pas à être dans le processus obligatoire, donc pas d'engagement, mais effectivement, de dire, OK, est-ce que, voilà, c'est un peu comme Margot, et je le fais aussi souvent, c'est à un moment donné, on se met en présence, on respire, qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce que c'est quoi l'info que je dois balancer? Donc, un petit peu ce rôle de canal du moment avec ce qu'on est, pour pouvoir justement accompagner et peut-être libérer une situation qui est bloquée dans la matière parce que le mental, il veut réfléchir. Et si on passe par le mental, on n'y arrivera pas. Et c'est donc d'aider à travers nous, de chanter complètement le mental, d'aider le niveau inférieur au sens stratégique du terme. Hein, il n'y a pas de valorisation des niveaux, mais de lâcher aussi le mental peu à peu, que chacun arrive à lâcher le mental pour vraiment aller chercher sa ressource interne et intime. Parce que tout le monde l'a. Peut-être que notre rôle, et j'aime bien cette idée-là, en tout cas, de se dire, ben voilà, nous, vraiment, ne pas lâcher qui nous sommes à l'intérieur, voilà, ces exigences parce qu'on expérimente ça, tu vois, tu es le premier à dire, moi, je veux plus ça, Nicole, cactus, machin. Et moi, j'ai beau être celle qui dit oui, c'est pas vrai, en fait. Là, je peux. Et puis moi, la vie, en fait, même si c'est pour ça que la vie, elle me rattrape et qu'elle me met tout ça en épreuve, en fait. Parce que oui, je vais trop dire oui, parce que j'ai jamais eu le choix d'autre que de dire oui à quelque chose qui ne me plaisait pas. Et donc aujourd'hui, eh ben oui, je vais continuer à dire oui parce que c'est ma nature, je sais faire, mais mon corps, il me dit non, non, tu dis non, tu dis non, donc pas la tête, pas la tête, pas la tête. Et donc je le remercie chaque jour parce que je vois la puissance de pouvoir, voilà, juste à partir du vide, voilà. Et d'ailleurs, c'est un des gros symboles de mon mémoire, c'est un gros cercle avec un symbole arabe qui signifie le vide, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle, Rafa me l'a traduit hier soir. Je suis vraiment au bon endroit aujourd'hui, en étant chez elle. Et donc, c'est ça, c'est à partir de cette énergie du vide, créer la structure autour. Bah, d'ailleurs, je vous enverrai le symbole parce que ça peut être vraiment le cercle opérationnel et IP, et au milieu, on représente le vide, en fait. Mais ce vide qui est plein, ce vide qui est dense, ce vide qui est là, ce vide qui est libre, ce vide qui est, voilà, tel qu'il est. Concrètement, Oui, j'adore. Merci, Nicole. Ça, c'est ton job. concrètement. OK. Alors, leur Zoom. L'autre jour, Nicolas a envoyé un compte-rendu que je n'ai pas pu ouvrir parce que les trucs qu'il envoie dans Signal, comme ça, cette forme-là, je ne peux pas les ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. J'appuie dessus, mais rien ne vient. Donc, le dernier compte-rendu du Zoom, alors est-ce qu'on va devoir lire, même quand il le fait sous forme compte-rendu, c'est-à-dire qu'il nous évite de voir le Zoom en entier, quoi. Il met les grands points. Donc, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce compte-rendu. Est-ce que les sages, ça fait partie de leur rôle de quand même écouter, se tenir au courant de ce qui sera dit dans les Zooms, hein. Je pense que ça tourne autour de ce que tu disais, Stéphanie, à propos de l'opérationnel et du... Qu'est-ce qu'on fait à ce propos-là? Parce que sinon, Qu'est-ce on que va tu en plus, penses, Nicole? on Qu'est-ce va que tu plus en penses? savoir. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Moi, j'aurais un manque parce que je saurais plus ce qui se passe. Et si tu veux, la relation là avec par exemple Alliance Santé, Alliance Sciences et Co, tout ça. Enfin, bon, comme je suis une grande curieuse, quand on me met sur des pistes ou on me dit des choses, j'ai bien envie de savoir quand même ce que ça devient, qu'est-ce qui se passe, etc., quoi. Est-ce qu'on a à savoir tout ça?
Est-ce qu'on n'a pas à savoir? Moi, j'ai envie de dire, si tu veux savoir, va à l'information, prends-la, obtiens-la. Si tu veux pas le savoir, enfin, tiens-toi à distance. En fait, aucune obligation. On est dans ce principe. Enfin, pour moi, on est dans le principe de si ça s'invite. Moi, si j'ai l'énergie d'aller le lire, je vais le lire. Si je suis pas dans ce mouvement-là, je vais respecter le mouvement où il m'invite. Donc, je ne lirai pas. Mais je peux Par pas contre, il y a l'ouvrir. aussi, je voudrais. Oui, alors, mais du coup, ça veut dire que là, il faut avoir. Là, il faut résoudre les problèmes techniques pour que tu puisses avoir J'ai l'information. C'est appelé au important. secours, j'ai appelé au secours. Et Nico te l'a pas envoyé d'une autre manière? J'ai rien reçu. J'ai pas Ah, saisi que tu n'arrivais pas à l'ouvrir, en fait. J'ai cru que Ah, tu avais une incompréhension de ce qui était ah, dedans, mais pas nécessairement une je incompréhension crois dans que le j'ai sens mis où tu que n'arrivais pas à avoir accès, je mais ne j'ai pouvais peut-être mal pas lu. ouvrir Ok, ce que Nicolas envoie sur Signal en espèce de PDF ou enfin quelque chose comme ça. Ben ça, j'appuie et je peux pas les ouvrir. Je sais pas pourquoi. ok. Et donc, oui, c'est ça. Moi, c'est bien, je le voyais et bien. Nicole, tu as pas de signal sur ton ordinateur? Tu peux ouvrir ton. Non, Non. je ne sais pas le faire. Pardon. Ok. Oui, oui, je l'ai pas, je l'ai que sur, Ok. je Sur le l'ai que sur téléphone. le Ok. téléphone. Voilà. Parce que ça pourrait peut-être être une solution. Si tu l'ouvres de ton ordinateur, à ce moment-là, ça va s'ouvrir sur ton ordinateur. J'ai déjà Ok. essayé, je tombe sur des trucs payants. Enfin, je sais pas le D'accord. faire. D'accord. Oui, Donc oui, ça, à c'est l'occasion, peut-être ça pour veut dire que ça. c'est peut-être quelque chose que tu peux installer le jour où ça s'invite. Et tant que ça l'est pas, il faut que Nico te l'envoie d'une autre manière, en fait, Oui, pour que c'est tu aies ça. l'info. Voilà. Bon, ça, c'est un Super. détail technique tout bête, Oui, mais mais c'est important. C'est dans super la important. mesure où tu me dis, bah, si ça t'intéresse ou si tu as la curiosité, fais-le. Mais comme je peux pas le faire, bon, Et tu vas voilà. le faire pour nous, parce que si ça se trouve, c'est à ce moment-là, tu vas le faire et nous, ben, on l'aura pas fait avec Pascal, parce que Pascal a Ça d'autres choses et moi aussi. m'intéresserait Et de. et il y a des moments où moi, je vais pouvoir le faire et je pourrais vous donner, ou des moments où ce sera Pascal et il nous le Ouais, donnera. Et tu sais, c'est faire les uns pour les. C'est alors celui qui voilà. fait un truc, il le fait pour les autres. Et donc, du coup, il n'y a Ouais, pas d'obligation à être tous les trois à lire un truc, on s'en fout. Par contre, oui, peut-être qu'il y en ait un, mais au rythme de chacun. ok, Et ça me autre va. chose, c'est que tu sais, il y a aussi ces réunions finalement opérationnelles et cette réunion des mardis sur les chemins de paix. Et je crois que là aussi, alors c'est une proposition que je fais, quelque chose que je sens, je me dis que, ben, alors les mardis, on est forcément conviés à ces mardis-là, donc c'est pareil, quand on peut y aller, on y va, quand on peut pas, on n'y va pas. Moi, je trouve que mardi, j'avais très envie d'y aller, et puis j'ai pas pu finalement être disponible, mais c'est des moments où on peut aussi, du coup, sortir du rôle que de sage pour être dans ces forums et partager ce qui se passe. Mais Je ne peut-être sais aussi, pas quand on... si on est invité. Je Ah ben ne bien sûr savais que pas, si, bien sûr que mais si, j'en Nicole. étais pas sûre. J'en Et ben étais dans ces pas cas-là, sûre. on peut peut-être juste poser la question. Hmm. Tu vois, aller à l'information. Ça aussi, c'est ce que Nico dit souvent. Effectivement, il y a toutes ces maladresses qui font que parfois, il y a l'info qui ne descend pas, mais du coup, ne pas hésiter à aller à l'info. Et quand j'ai une question, ben, elle ne doit pas être question, elle doit être posée si je veux la réponse. C'est cette responsabilité-là qu'il faut qu'on prenne peut-être aussi chacun, Alors, le Zoom dans du le respect de ce mardi, qu'on a. le Zoom, qu'est-ce qui se passe au Zoom du mardi Eh exactement? ben, il y a un mardi sur deux où il y a un partage des chemins de paix, en fait. Donc, il y a un mardi qui est opérationnel sur les projets, mais là aussi, et c'est ce que je voulais vous partager, dire que bah, si on veut y aller, on y va. Peut-être que dans un rôle où on va pas interférer dans les échanges, poser trop de questions non plus, parce que du coup, on va abîmer leur réunion là où ils ont commencé à placer des règles, mais peut-être juste en étant en assistant et en ayant cet œil d'observation quand on est disponible. Et du coup, c'est aussi un moyen d'avoir de l'information. Et c'est en ce sens que pour moi, les deux forums ne peuvent pas être séparés. On s'interdit d'aller aux réunions opérationnelles ou aux réunions du partage de paix et enfin, ça va être des coquilles vides. Donc, c'est aucune exigence dans quoi que ce soit, mais une possibilité avec des règles peut-être sur certains forums pour pas contrarier ce que chacun a mis en place. Voilà. Oui. Voilà. Qu'est-ce que Je tu sais pas D'autant, si penses, c'est clair et Pascal? partagé. j'ai l'impression que c'est clair, ou alors je le vois de ma manière et ça me rassure, mais j'aurais trois entrées pour notre travail. Soit on est sollicité, et Hmm. après, bah, on dit oui ou non selon les situations, l'état dans lequel on est, puis on voit peut-être Hmm. tous les trois. J'aurais tendance à dire, ça serait bizarre que l'un d'entre nous soit sollicité en tant que sage, mais pas les autres. Donc c'est les trois ou rien pour moi. Trois ou rien? Sinon, Oui. c'est pas la peine de bosser ensemble. Enfin, voilà. Oui, On d'accord. n'est pas une boîte de consulting, quoi, Oui. avec ses Et puis non, puis on reviendrait en spécificités. rôle de chef, on reviendrait en rôle de Ah ouais, garde-fou, voilà, ça n'aurait pas de sens. Je suis ouais. d'accord. Donc ça, deuxième situation, on va voir et on tombe sur un truc où ça nous pose question, où on trouve ça super, voilà. Euh, Ce qui veut dire qu'il y a quand même un engagement d'aller voir ou de participer d'une manière ou d'une autre, mais
qui est collectif, c'est-à-dire que chacun d'entre nous peut certainement pas s'engager du même lieu avec la même disponibilité ou la même curiosité selon ce qui est en question. C'est vrai que selon les thématiques, je me sentirais plus ou moins pertinent. Voilà, s'il y a quelque chose sur la formation, évidemment, je vais sentir que c'est plus proche de mes compétences, et ça peut l'être des vôtres aussi, qu'importe. Il Après, faudrait peut-être qu'il soit un peu annoncé à chaque fois, un peu le thème du coup. Oui, effectivement. Et bah, ça va avec la troisième entrée pour moi, c'est la disponibilité de l'info. Et qu'il Il y a le a, compte rendu, les comptes rendus, les zooms. En fait, ça c'est ils enregistrent chaque fois les opérationnels. Donc, on peut aussi, si on veut vraiment avoir de l'information, lire le chemin de paie, il n'est pas enregistré parce que souvent, c'est des échanges personnels. Et c'est vrai que la ouais, première fois qu'on l'a fait, il a été décidé de ne pas l'enregistrer. Moi, ça ouais, m'était égal, mais en même temps, j'étais plutôt satisfaite que ça ne le soit pas parce qu'effectivement, ça a une autre liberté aussi. Mais voilà, donc il y a aussi les comptes rendus de Nicolas, les enregistrements et la participation en direct quand ça s'invite dans le flux et qu'on peut être disponible pour y être. ouais, Moyennant, et c'est là que je rajoutais, les règles à respecter du forum. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il y a une réunion où je devais aller et en fait, j'avais 10 minutes de retard et Margot m'a dit, bah non, on a fermé les portes d'embarquement au bout de 10 minutes parce qu'il y a eu des choses qui se sont dites dans ces 10 minutes qui étaient... Et alors, du coup, et c'était OK pour moi parce que, OK, j'étais pas dispo au moment, il y a des règles là que je comprends, qui étaient pertinentes et donc c'est OK. Donc voilà, c'est C'est tout. juste ça. ouais, Mm. ouais. Et ça me rassurerait là dans cette situation, donc être sollicité à les voir après coup avec l'info dispo et participer, mais participer en retrait. Parce Oui, que si je me mets à l'ouvrir dans une réunion et que vous n'êtes pas oui. là, c'est-à-dire que tout seul, je vais décider au nom des sages, ça n'a pas de Voilà. sens non Moi, je plus. pense que oui, on est en position d'écoute. Mm. Non, C'est par ça. contre, Ouais. il peut y avoir, à un moment donné, tu sais, il y a une espèce d'harmonisation qui va se faire entre nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la parole du trio, elle va être portée par un. Mais c'est peut-être de demander si à ce moment-là de la réunion, si on attend un retour du représentant du Conseil des sages, Ouais, et ouais. du coup, il va s'exprimer en son nom, mais il représente quand même l'ADN du Conseil des sages. Donc, c'est toujours aller en réunion avec l'ADN de ce trio en étant porté par cet individu qui est à C'est ça. respecter, qui a certainement sa contribution de son lieu d'authenticité, Bien sûr. d'unicité aussi. Donc voilà. Mm. Ce qui C'est OK. fait, passionnant tout ça quand même. ce Mm. qui fait que ça nous donne quand même ce qu'on peut imaginer pour intervenir. C'est-à-dire soit on est sollicité, soit on va voir parce qu'on se tient au courant, soit on est carrément présent. Et après, on peut revenir avec quelque chose à partager aux autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve en Exactement. situation de partager ou Mm. d'être sollicité. Donc, on est Mm. entrant et sortant C'est à ça. chaque Et fois. du coup, pardon. Non, Vas-y, non, termine, pardon. quitte à dire Et du que voilà, on n'est pas dispo à ce moment-là, quitte à... C'est ça. Et ça veut peut-être dire aussi que de temps en temps, sans que ce soit systématique et décidé à l'avance, il peut y avoir, comme on fait là aujourd'hui, où il y a un sujet assez particulier. On se dit, tiens, on a besoin quand même de se partager nos avis et C'est de voir ça. s'il y a Oui, consensus au niveau du Conseil des sages et d'avoir du coup un vrai Conseil des sages. provoquer, Parce que, voilà, provoquer un provoquer zoom. et de se dire, voilà, provoquer un zoom. Sans que ce soit bah, tous les mois ou tous les 6 mois ou tous les ans. Non, ce sera quand ce sera le moment au flux et Mm. du besoin de l'organisation et de nos propres besoins. Et c'est là toute la difficulté de ce que ne peut pas faire le système économique aujourd'hui et que nous, on peut essayer de faire avec la souplesse qui est la nôtre, malgré les contraintes aussi qui sont les Oui. nôtres. Mais c'est ça qu'on expérimente. Et c'est pour moi, là, on est dans notre ADN pur. Et Oui. j'ai une gratitude au moment précis, une gratitude profonde à ce qu'on est en train de vivre. Je vois deux choses, comme alors peut-être garde-sage et non pas garde-fou, qui serait de dire que s'il y a... C'est pas mal aussi, finalement. On est quand même des fous. C'est pas mal, Oui, garde-fou quand même. oui. Et, Ouais. justement, les fous font des remarques qui sont des gardes-sages, Mm. puisque c'est les sages qui font l'inverse. Très bien. Je pense que si on a trop de boulot, c'est pas normal. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de tri, quoi. Ou alors qu'on est trop opposé et puis qu'on se retrouve dans un rôle, ça peut être nous le problème, hein, c'est pas forcément les autres, mais s'il y a trop de réunions, où est le souci? C'est-à-dire, est-ce que Oui. il y a un manque de filtre, tout le monde part dans des trucs de délire, et puis on est là ou là, mais en fait, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de sens, ou on perd le message principal, on perd la cellule, on perd tout ce truc-là. Et quand je dis on perd la cellule, pour Nicole, pour te rassurer, il y a une partie que je trouve tout à fait évidente et que j'ai l'impression de bien comprendre, et il y a une partie que j'ai même pas cherché à comprendre, ça me prend la tête, ça me fait vraiment chier, quoi. Mais qu'on la perde, ça n'a pas de sens pour moi non plus. Ça serait vraiment pas normal. Enfin, franchement, voilà, j'y tiens aussi beaucoup.
Et je tiens au fait qu'on puisse y tenir sans la comprendre. Donc, s'il y a trop de choses, c'est pas normal. Et s'il n'y a plus rien, c'est pas normal non plus. Oui, Voilà, ça peut être l'équilibre du garde-sage. oui, oui, Je suis fan. oui, tu as raison. Et le rien, le trop dépend de nous. C'est évident que selon les moments, ça va être plus ou moins intense. C'est les mois d'été, il y a d'autres trucs, tout le monde est pris à gauche, à droite, il y a des vacances. Peut-être pas s'exciter en disant il se passe rien, qu'est-ce que vous nous cachez, c'est pas ça. Mais sinon, on n'a pas fini de râler parce qu'il y en a trop et de râler parce qu'il n'y en a pas assez. Mais voilà, d'avoir ça en arrière-plan, de se dire, bah, tiens, on ne nous sollicite pas en fait. Pourquoi? Et bah, du coup, même de provoquer une réunion, après s'être réunis nous, avec comité plutôt action, ou d'aller voir le CAIR. D'ailleurs, je pense qu'on peut référer au CAIR pour dire, on se sent ni écouté, là, ça serait au CAIR de bosser ça, je pense. Ça veut dire que concrètement, en termes d'outils qui vont avec, hein, tu vois, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait un petit groupe à tous les trois pour qu'il n'y ait que de l'info entre nous sur des trucs qui ne regardent que nous, mais qu'on fasse partie et que le CAIR ait peut-être que son petit bureau aussi de CAIR, mais qu'il y ait le bureau de l'AG. J'aime bien le fil qu'on a sur l'AG en fait, parce que ça, il y a de l'AG, il est constitué, il y a tous les membres dans l'AG. Et dans cet AG, il y a des sages et des opérationnels. Donc ce groupe-là, il doit être, c'est la structure, c'est la base. À côté de ça, il peut y avoir chacun son, pour voilà, éviter d'avoir trop de brouillard et puis d'avoir de l'efficacité et puis d'échanger que pour nous aussi, parce que ça peut être important. Mais j'aime bien cette idée du coup d'avoir, à partir de la cellule où était Nicolas, de ce qu'il a créé, finalement de créer une cellule, cette cellule souche qu'on constitue en fait, tu vois, c'est comme si finalement c'était un petit peu la première et encore une fois sans ordre de priorité et d'importance, mais de celle seconde vient de naître cette première, cette zéro en fait, tu vois, et cette espèce de maillage qui finalement c'est ça le vivant. Et mon mémoire de yoga c'est exactement ça, c'est ce que j'ai essayé d'écrire en fait. Donc voilà, opérationnellement ça veut dire qu'on peut avoir chacun nos petits endroits de clarification et d'unicité, mais avec ce tronc commun qui est le fil de l'AG. Oui, ok. Ok. J'ai aussi une question, ça me paraît assez simple, mais qu'on puisse avoir l'occasion de ne pas se prononcer sur des sujets dans lesquels on serait jugé parti. C'est-à-dire que si on est par ailleurs, par rapport à IP, je sais pas, intervenant dans quelque chose, bah là, c'est quand même difficile de prononcer quelque chose en tant que sage sur la situation. Enfin bon, ça se présente pas, mais voilà, si ça se présente, ce serait juste un retrait habituel, un droit de retrait habituel, si on est concerné. Oui, mais oui. Tu veux dire dans le cadre du bureau, du bureau collectif, des membres du bureau, qu'on soit sage ou qu'on soit dans l'opérationnel? Non, en tant que sage, en fait. Ah, en tant que sage. Ben, alors ça se questionne pour moi, parce que c'est comme si on pouvait être les deux en même temps, en fait. C'est que du coup, notre rôle, et c'est là qu'on est peut-être challengé, c'est d'être suffisamment sage pour avoir le propre recul sur notre situation, en fait, et du lieu de sagesse du collégial, observer l'endroit dans lequel on est, on doit se prononcer. Et peut-être que la décision ne sera pas la même et va aider à prendre du recul aussi. Parce que c'est comme je me dis, si je fais appel en moi de ce lieu de sagesse qui est aussi un lieu collectif, même si c'est quelque chose qui m'implique, moi personnellement, Stéphanie Cerisier, dans mon ego, mon moi, est-ce que je suis capable d'aller chercher la sagesse, de me mettre dans l'énergie de la sagesse collégiale pour me parler à moi-même, en fait? Et je pense que ça devient du coup extrêmement puissant et que je peux faire ça. Et du coup, j'ai pas besoin d'avoir de rôle particulier, de machin, parce que ça va être évident pour moi la réponse. J'arrive à matcher ces deux aspects-là. Ouais. C'est ça. Bah, que ça peut peut-être être possible, mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça me passionne pas, ce type de posture. Ça paraît. Non, non, j'ai déjà enseigné en étant formateur d'enseignants, en allant chez les gens pour dire ah, mais t'as vu comment tu bosses, ce que tu fais là? Puis moi, j'avais les minots de la classe de 6e qui grimpaient au rideau parce que c'était compliqué. Voilà, les aspects de troubles de la personnalité, là, sur le fait qu'on peut être concerné d'une posture et l'autre, c'est important pour moi d'arriver à séparer. C'est-à-dire, évidemment que c'est un flux les deux, mais en fait, je pense que quand ça t'invitera, il faut qu'on l'expérimente.
C'est Pascal, je pense que c'est quelque chose. En fait, il faut qu'on l'expérimente ça. Donc, C'est- posons-le comme deux options. Mm. Parce Ah que oui, c'est ça. j'entends complètement ce que tu dis, parce que spontanément, mon humain et ce que je suis va dire, t'as raison. En fait, tu vois, quand tu disais, je dis, t'as raison. Et je me dis, on est là pour expérimenter, d'aller plus loin. Et donc, le Mm. jour où on sent qu'il y a cette question, voilà, on prendra le risque de l'expérimenter ou pas en fonction Oui, oui, c'est de ça. l'importance. Mais Exactement. je pense que c'est important de le poser en sujet, mais de ne pas statuer aujourd'hui Ah oui, oui, tout à et fait. d'avoir Oui. juste évoqué. Oui, Ouais, c'était pour pas penser à cette possibilité, quoi, mais ouais, pas comme. Voilà. j'entends. Chouette. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre pour vous? Là, j'ai dit pas mal de trucs que j'avais notés, en fait, au fur et à mesure. J'avais rien préparé avant. Dans tes Ah, moi, questions, j'ai pas. Nicole, parce que tu disais que tu avais des questions. Ah oui. Non, mais en fait, je réalise que mes questions étaient inquisitrices et faisaient partie de ma façon d'être euh, vieux monde. Et vous êtes en train de me faire passer dans ma position, dans ma façon d'être, nouveau monde. Et du coup, Nicole, tu as et dit tout à but. l'heure que j'étais aux origines de Grâce, mais toi, tu es aux origines de l'histoire de cette humanité proche qui est la nôtre. Et en fait, tu nous rappelles constamment d'où on vient, à partir de qui tu es, mais surtout, tu sais très bien qui tu n'es plus et qui tu veux être. Donc, du coup, tu es complètement ici à ta place pour être dans cette traversée, ce devenir, en nous rappelant constamment ça. C'est ton rôle, en fait. Merci d'accepter ça et de nous l'offrir, en fait, parce que, putain, mais c'est tellement juste. Ouais, merci, Nicole. Voilà. Et tu vois, j'adore toujours, c'est quand on se rend compte tout seul d'un truc, je trouve ça magique. C'est comme quand tu racontes l'histoire du pompiste et tu t'étais énervé avec Jean et d'un coup tu te dis, mais moi je suis pas en paix alors que je suis dans un truc de paix. Et là, ça y est, c'était fixé en toi, quoi. Et toute seule, ça s'est mis et ça y est, cette espèce de magie, hop, ça y est, en un claquement de doigts, c'est compris, c'est mis dans le corps. Et là, tu regardes tes questions et toute seule, tu dis, ah bah non, Non, j'ai pris non. conscience d'un truc et c'est fini, on n'en parle plus. Tu vois, et c'est ça, Pascal, en fait, au sein même de notre petit collectif, à titre individuel, je suis convaincue que c'est ça qui est aussi en jeu. Cette capacité à alchimiser des trucs en nous, parce qu'on va être à la fois dans cette double posture pour cette sagesse collective et pour nous, en fait. Tu vois, c'est ce que j'essaie d'exprimer juste avant. Donc, il y a un truc qui est en jeu là. Mm. Mais Mais pour dans, l'instant, voilà, le vieux monde, il est encore là. Enfin, il est encore là. mais, On ouais. œuvre dedans et on doit l'accueillir et voilà, et faire ce qu'on sent pour Alors, avancer. le mode vieux monde, c'est ma façon de m'appuyer. Ça, je l'aurai toujours, je pense. Puis je pense pas avoir tort sur des gens qui ont réfléchi à la paix, qui font des choses quand même super en ce moment. Et moi, ça m'intéresse de lire, de collecter, presque de faire mon mémoire sur la paix, parce que je crois que je pourrais pas rester sans agir autour de moi, là, à ma façon. Je veux dire que ce qui se passe, c'est que je peux pas m'empêcher de faire mon projet moi aussi, en parallèle. Je suis comme ça, c'est que, je vous ai dit, on me met les petites fiches dans la tête et là, je crache des solutions. Et, euh, et ça me plaît de le faire. Donc, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Ça servira ou ça servira pas, mais je vais le faire, ce travail. Voilà. Entre autres, par exemple, écouter la conférence et acheter les livres, bon, je les ai déjà pas mal bouquinés, mais de Thomas d'Assembourg, qui vraiment est un type extraordinaire. Bon, voilà. Je collecte. Pour un peu, je ferai mon gouvernement, vous voyez, en ce moment. Mon gouvernement idéal, où je mettrais Louis Fouché, évidemment, à la santé. Je mettrais Isabelle Filiosa à l'éducation. Je mettrais, bon, j'en ai plein. Comment il s'appelle? Bidar, je sais jamais son. C'est un homme qui s'occupe de l'islam et qui écrit des choses, qui est génial, mais absolument génial. Je vous mettrai la liste entre nous, je vous l'enverrai. Euh, Dispenza à la santé.
Joey Comment? Dispenza à la santé. Joey Dispenza à la Ah ben, santé, si tu au veux, ministre de la mais Santé. enfin, Oh, il tu y en a d'autres vois, aussi, hein, mais. dès qu'on en parle, tu vois, les idées fusent. Et, euh, et ça, ça fait partie d'un petit projet, donc à moi. Et que voilà, en parallèle avec tout ça, donc ça servira pas, moi ça me servira à moi, ça c'est sûr. Et puis quitte aussi à m'aider à en parler autour de moi et des choses comme ça. Je pense toujours moi j'ai toujours envie de faire des fiches pour l'école, j'ai envie de faire des choses comme ça concrètement. Et ça, je sais le faire et voilà, d'être sage, ça ne suffira pas de je me dis que j'ai essayé peut-être d'apporter des choses en voulant que d'autres le fassent avec moi ou je ne sais trop quoi, parce que j'ai l'habitude de travailler en groupe. Et puis que c'est vrai, c'est un peu moi qui commandais. Ben oui. Et je vais peut-être encore trouver le moyen de commander avec mes copines, mais là, je sens que je vais arriver à les mettre dans le coup pour travailler avec moi sur ce sujet. Enfin, vous avez saisi ce que je veux faire, quoi, à peu près. Voilà, je veux travailler sur la paix. Il en avait été question, vous savez, avec, comment elle s'appelait, là, de Normandie, qui nous a lâché. Oui, Anne. Relève Anne. ta caméra, ma Nicole, Je parce que sais là, très on t'est bien coupé. Ouais, qu'Anne oui. Anne avait des idées comme ça et c'était pas idiot du tout, quoi. Mais ça, c'est les vieilles profs. Hein, on a un profil. On aime faire des cours, on aime enseigner. Voilà, ça nous poursuit quand même. Puis je vois pas pourquoi on arrêterait de le faire parce on veut passer dans le nouveau monde, mais dans le nouveau monde, il en faudra encore de ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien sûr. Mais tu vois, j'aime bien cette idée de chacun de nos ouvrages aussi, parce que toi, par l'intermédiaire de ça, Ça ton mais en fait, yoga. on est tous en train d'écrire notre bouquin sur la paix. Mon mémoire de yoga, c'est un Ben mémoire oui. sur la paix, en fait. Et moi, quand je suis sur mon tapis, et pas plus tard que lundi, j'étais avec ma maman dans la salle où ça a été une journée monstrueuse, où c'est une horreur de ce qu'on a pu se dire. Et quand elle est venue dans le cours de yoga, je me suis dit, ça va pas être possible. En fait, je me suis mise dans ma bulle et de là où j'étais, j'ai donné, j'ai offert. Elle a pris ce qu'elle pouvait pas. Et en fait, eh ben, moi, ma manière de transmettre la paix, c'est de ramener les gens dans leur corps, dans leurs sensations, dans leur paix intérieure. Et donc, eh ben, moi, je participe au collectif d'Investir la paix à chaque fois que je suis sur mon tapis, à travers cette manière-là aujourd'hui. Et on peut en développer d'autres. Rafa, quand elle fait ses massages, elle ne travaille que sur la paix, en fait. Donc, voilà, c'est tout. On est vraiment un connecteur. Pour moi, c'est ce que je disais à Nicolas quand je l'ai rencontré pour Investir la paix. C'est un connecteur de cœur, en fait. C'est un Oui. connecteur et le connecteur, un transmutateur. Enfin, on connecte tous les gens qui, alors, avec ce qu'ils sont, contribuent à, et on les met en relation. Et effectivement, à un moment donné, il va y avoir des échanges de pratiques entre tous ces gens-là, et à force de, ben, on va tirer un petit fil, et la tente, elle va se redresser, et hop, on va y Oui. avoir quelque chose qui va se diffuser. Donc, j'adore l'idée de projet. Et peut-être que, voilà, on peut aussi en parler dans le cadre de notre bureau, Peut-être même dans si très vite, les. ça va basculer dans l'opérationnel de grâce aussi, après, d'investir la paix. Mais Enfin, il était question de café philo, je ne sais trop quoi. Je me demande si ça pourrait pas être le lieu. L'aspect, vous savez, j'avais envoyé ce texte de Durkheim, j'y tiens toujours j'ai acheté le autant. livre, ça y est, j'ai tout acheté, hein, c'est bon, il Oui, est lu, il je l'ai utilisé est. dans mon mémoire. Mais si tu veux, c'était ce passage-là qui m'avait frappé parce que ça fait déjà au moins Oui, 25 bien ans que sûr. c'est écrit et que c'est en train d'arriver, quoi. Que les enseignants ne savent plus que faire et que, enfin voilà. Et ça, moi, tu vois, j'allais dire à Grasse, parce que pour moi, c'est presque plutôt de l'ordre de grâce, tout ça. Eh bien, moi, j'ai pas envie qu'on perde ça. Oui, le mot, tu as prononcé le mot humanité, et quand je pensais qu'on allait se voir, là, c'est un mot, c'est le mot que j'aurais aimé utiliser, c'est que pour moi, bon, il y a un manque dans ce qui se passe, il y a un manque, et qui est de l'ordre de l'humanité, je sais pas, Pascal, que tu en penses. Bon, on va peut-être prononcer le mot du spirituel, mais de l'être essentiel et tout ça. Pour moi, on peut pas aller vers demain sans introduire ces notions.
Et sans se dire qu'un jour, si on a parlé de IP, je sais pas comment hein, l'introduire tout ça. Je sais pas trop si c'est horriblement difficile, mais pour moi, c'est pas possible qu'il n'y ait pas cette dimension, quoi. Voilà, dans IP. Ouais, bah pour moi, c'est pas possible qu'il n'y ait pas ça et c'est pas possible de l'imposer en même temps. Non, pas l'imposer. C'est certainement pour ça que c'est difficile. Il faudrait, voilà, J'ai voilà, ben c'est à chercher ça aussi. écouté une lecture d'un bouquin de Latour, qui est un philosophe là, qui est décédé il y a 6 mois à peu près. Philosophe français qui est très connu par ailleurs, surtout dans le monde anglophone, mais pas tant que ça en France. Sociologue, ethnologue, philosophe. Oui. Et il a fait tout un bouquin qui est absolument incompréhensible, ou peu s'en faut, sur le discours religieux. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, vous pouvez aller voir, hein, franchement, mais c'est d'avoir une sorte de conférence lue du bouquin avec une organisation, ça avait du sens. C'était très clair pour moi, mais en même temps, voilà, sa parole est complexe et son chemin est complexe. Et en fait, j'ai pensé un petit peu à ce que tu avais amené avec Durkheim, là, et aux questions que tu posais sur la spiritualité. Alors, il dit des choses intéressantes du style, euh, bien sûr que Dieu existe et bien sûr qu'il n'existe pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça en même temps. Évidemment. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a aussi le dedans et le dehors en plus, qui était en lien Oui. du début à la fin. Mais ce qu'il pose, il se pose lui en spectateur, c'est très catholique, hein. Moi je suis protestant, donc ça me faisait marrer, j'ai beaucoup assisté à mais c'est très différent en fait, en termes de culte, hein, en termes de fonctionnement, en termes de symbolique et en termes de représentation religieuse en fait et de culte. Euh, et lui disait, j'assiste à des messes et en fait, je me dis, mais comment on peut encore faire ça de cette façon? Donc ça, c'était sa parole, hein, il y a quelques années, quand il a travaillé ça, il a travaillé pour l'an 2000, là, son travail sur le langage religieux. Hein. Il ne dit pas la religion, c'est comme ça, ou Dieu, c'est comme ça. Il dit, c'est pas mon propos. Et sur le langage, et il dit, il parle de transformation, et que si on voulait parler un langage de religieux aujourd'hui, ce qui serait important, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui, quand on est et où on est, quoi, d'où on parle et de quelle période on parle. Et en parlant de ça, il dit, ben voilà, là on pourrait parler de spiritualité, mais qu'on parle de spiritualité en se positionnant de rites du passé, avec un discours du passé sur un écrit du passé, ça pose question quand même. Évidemment que ça peut à la fois marcher, parce qu'il y a une symbolique et qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre peut-être de la certitude ou du beau, de l'esthétique aussi, mais en termes de pensée, c'est un peu compliqué quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait demander aux gens d'arriver à penser en ne pensant pas. Enfin, il y a toute cette complexité qui est dans le bouquin. Et voilà, je repensais à ce passage-là, juste sur comment l'actualiser. Et pour lui, l'actualiser, il ne l'exprime pas réellement, mais il donne des exemples. Et pour lui, la spiritualité, il est aussi bien dans le discours de Greta Thunberg que dans quelqu'un qui s'oppose, et ça n'a rien à voir avec le fait de parler de Dieu, en fait. Et La oui, spiritualité, c'est complètement autre chose. c'est bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond Oui, mais à l'ébauche de questions sur ce que j'en pense, en tout cas. Mais ça fait peut-être partie de notre boulot aussi, là, Oui, cette élévation et cette dimension que je trouve pas trop. Je trouve pas trop. ouais, si. oui, mais qui est fondamental, qui est au cœur de tout, parce Tu qu'effectivement, c'est pour parles. ça qu'on a construit un investir la paix qui est dans la matière, qui peut. Et investir la paix peut fonctionner. Quand tu dis je peux pas parler d'investir la paix sans parler de spiritualité, je suis pas d'accord en fait, parce que justement, c'est tout l'enjeu d'investir la paix, c'est de ne pas être obligé de parler de spiritualité pour pouvoir agir quand même d'un lieu de Oui, spiritualité. oui, Par contre, effectivement, à un moment donné, moi, j'ai besoin de transparence et de clarté et j'ai à cœur de pouvoir être extrêmement clair sur d'où on parle pour le montrer à l'ensemble. Et donc, c'est peut-être là, effectivement, on a un ouvrage à faire ensemble oui, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut parler de oui, manière oui, populaire, oui, voilà, avec toute la noblesse du mot populaire,
rendre accessible cet élément-là, quoi. Et si tant est que ce soit possible, parce que moi, tu vois, on parle tout le temps du grand mystère. Il faut garder ce grand mystère. Effectivement, chacun a son grand mystère. Est-ce que on a besoin de l'expliquer? Enfin, voilà, ça va être. Non, Mais bon, en bon, tout cas, on est au cœur de nos réflexions. tu vois, il y a, moi, ce qui m'a, quand on était là-bas, c'est Chris, quand il a parlé de ces jeunes-là, et il veut monter un groupe, et qu'il a parlé bon, je l'ai peut-être déjà dit, on en a peut-être déjà parlé, comme il était atterré d'entendre leurs préoccupations. Chris, qui est jeune, il était, mais le manque de sens, quoi. C'est toujours le grand mot qu'on utilise. Et il voudrait faire quelque chose par IP, si tu veux, mais je pense qu'il ne sait pas forcément quoi. Et je pense que c'est de cet ordre-là. Et c'est drôle parce qu'il y a vraiment de l'appétit. Moi, je vois les ados, ma fille, donc mon fils a 20 ans, ma fille C'est 17 ans. certain. Là, elle a fait une soirée vendredi pour son anniversaire, pour ses 17 ans. Le nombre d'ados avec qui j'ai eu des discussions hautement spirituelles, philosophiques, ils sont en quête de sens Oui, et ils ont des absolument. propositions. Ils y sont, quoi. Et dans le lot, il y avait une jeune fille qui a du magnétisme plein les mains. Enfin, donc, on a eu des sujets, mais on est parti dans des trucs. Mais je dis, mais c'est pas possible, ces gamins. Mais ils sortent d'où, tous ces gamins tombés du ciel? Donc oui, ce projet-là, il me tient aussi à cœur et je ne sais pas de quelle manière je vais pouvoir Non, contribuer à ça, mais je suis des vôtres, en fait, sur ce il y a truc-là. quelque chose à faire parce que Mm. je me dis, en relation avec la paix, je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire un lien et l'apporter avec, je ne sais pas. Bon, Quelle heure là, est-il, les amis? je vous donne mes préoccupations dernières. Là, il est C'est juste pour... 33, 16h33. Oui, donc Eh il va ben, falloir qu'on pense à clôturer notre temps d'échange. Juste du coup, je me dis que là, on a échangé voilà, sur les différents auteurs, etc. C'est Delacroix, de la Tour, tu parlais de qui, Pascal? La tour, tout La Tour, simplement. c'est Mais la Tour. c'est Voilà. Je me dis que moi, ce que je vous propose, c'est de créer du coup un petit WhatsApp, un signal. On reste sur Signal pour investir la paix, ouais. etc. ouais. Et du coup, dessus, on peut aussi nous échanger voilà, nos lectures, des idées. Quand il y a des documents à mettre, on se l'envoie par mail pour Nicole. Moi, c'est vrai que mes mails, en fait, je suis mauvaise élève parce que j'ai tellement de spam dans mes mails que c'est le bordel Ah, dans ma boîte mail. Mais je nettoie, donc je suis quand même joignable par mail, il n'y a pas de souci, je peux me mettre dans les mails sans problème, mais c'est moins facile pour moi. Mais du coup, voilà, pour échanger, voilà, Nicole, tu nous parlais de Durkheim, Pascal de remettre ses références, moi si j'en ai, voilà, qu'on ait un petit peu un lieu où on dépose des informations et on va les voir quand c'est bon pour nous, quand c'est juste, et on sait que c'est en archive. En tout cas, on vient déposer les énergies de ce qui qu'on nous pense passe et par des la idées qu'on peut tête, avoir. Voilà, d'un seul coup. voilà, sur les sujets qu'on a pu poser quelques fondations aujourd'hui ensemble pour l'ADN, pour commencer à sentir des choses. On a quand même fixé des choses assez concrètes aussi sur quelques valeurs, sur quelques manières de contribuer. Donc, c'est chouette. Mais voilà, faut continuer dans la matière, à tisser ça et à voir comment ça se pose par la suite. Oui. Est-ce qu'on Est-ce fait qu'on transmet quelque chose aux autres? est-ce qu'on fait un compte rendu qu'on relie entre soi et puis qu'on transmet aux autres? Ce que tu disais que on attend d'être soit sollicité, soit on intervient parce qu'on a entendu dans un Zoom un échange, un truc qui nous semble. Est-ce qu'on en parle de ça? Là, c'est important qu'on soit validé dans ce qu'on a échangé Mm. aujourd'hui, en tout cas comme fonctionnement, j'imagine, parce que sinon, c'est un Mm. peu bizarre, quoi. Oui. Alors, il y a deux optiques. Comme on a enregistré aujourd'hui, et on répond à la question de Nicole Soler, qu'est-ce qu'on fait des enregistrements, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les partage? Mais ça peut être une source d'information et de leur proposer, de leur dire, voilà, on s'est vu, si vous voulez vous regardez la vidéo, vous le faites. Si on se sent le courage de faire un compte rendu, moi là, je ne peux pas vous répondre parce que je crois que je peux le faire parce que si j'ai la vidéo, je veux bien la réécouter. Je vais avoir à cœur à la réécouter parce que comme j'ai pris aucune note aujourd'hui, je suis un peu orpheline Moi, de j'ai des prise de notes. notes que je peux mettre aussi noir sur blanc, si tu veux. On Eh peut ben, échanger. mais alors, si tu te sens de faire un petit compte rendu, parce que je pense qu'effectivement, c'est bien en tout cas pour cette première, de leur partager notre temps d'échange et les différentes informations essentielles. Donc, si Nicole, C'est tu te bien sens de le faire, oui, mais que tu fasses quelque chose aussi, et qu'on le soumette On à voit à trois, Pascal et qu'on envoie quelque chose de commun qui super. aura été ouais. validé par les trois. Alors, ce que je te propose, Nicole, comme tu sembles avoir l'élan, c'est d'écrire une trame, de nous la Oui, proposer. On la relie avec Pascal. Moi, si Ouais. Pascal, tu peux nous envoyer l'enregistrement que j'ai eu le temps de relire aussi et d'avoir apporté des compléments, bah, ma foi, très bien. Si on n'a pas le temps, on a au moins cette trame de Nicole et on la partage pour cette première et on voit avec eux quelle est la réaction.
sachant que moi, il y a de grandes chances quand même que les mardis 1 sur 2, pour le chemin de paix, je sois assez systématiquement présente quand c'est possible pour moi. D'accord. Donc, je peux aussi être un lien de transmission d'infos à ce moment-là. Et voilà ce que j'avais envie de dire. Voilà. Et ouais, je pense que c'est important qu'on communique ça, parce qu'on n'est ni un laboratoire secret, ni un contre-pouvoir, quoi. Non. Exactement. Non, on a une cellule dans la cellule et on est une cellule anticipée en fait de la cellule et créée par cette cellule. Tu sais, c'est vraiment, j'adore cette idée. Enfin, il y a un truc qu'il faut que je creuse pour être plus clair dans ce que je sens, mais j'aime beaucoup en fait. Voilà. Il y a beaucoup de vision et de puissance dans ce qu'on est en train d'expérimenter. En tout cas, ça vibre. En tout cas, voilà. Moi, dans mon corps à moi, ça vibre. Voilà. Moi, j'aurais Super. une petite conclusion sur ce que je ressens là, et puis Oui, un quelque petit chose tour. qui me tient à cœur aussi, puis comme ça, on peut y aller tous les trois, puis ça peut être bouclé. J'ai lu pas mal de bouquins, c'est plutôt de la science-fiction, mais quand même, il y en a qui sont un peu... c'est pas écrit par des gens qui font que réfléchir, hein, c'est des chercheurs, des doctorants, pas des gens qui ont aussi de la philo et plein de trucs, et qui écrivent de la science-fiction. Je suis de plus en plus persuadé que si on essaye d'établir la paix en réfléchissant, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est le chaos et c'est la guerre. Derrière, parce que je vous donne juste un exemple, hein, ça va être très court. S'il y a un temps de paix trop long et que les sciences avancent, le prochain temps de guerre qui risque d'arriver peut être destructeur immédiatement. Alors que ce qui sauve la planète, c'est que les temps de guerre se succèdent, en fait. Et heureusement qu'il y a la guerre en Ukraine pour ça, parce qu'il n'y a pas eu d'armes plus violentes que celles qui sont utilisées maintenant. Et que s'il y avait eu beaucoup de temps et qu'il y a un taré comme l'autre, éventuellement, qui pète un câble et qui utilise une arme non connue et non utilisée et plus avancée technologiquement, et ben là, ça permet de calmer en fait le fait que la guerre existe. Donc c'est très compliqué l'idée de paix, et philosophiquement et dans les projections sociologiquement aussi. En revanche, l'idée d'égrégore autour de la paix peut servir de lieu commun spirituel. D'accord. Donc voilà, c'est ce que j'ai en tête. Le fait qu'on l'aborde, c'est important. Je trouve ça important. Je ne vais pas me battre pour ça, hein, ce n'est pas la question. Mais voilà, pour moi, c'est un sujet que je trouve important, qui peut faire partie de notre mission de l'avoir. En tout cas, moi, ça fait partie du lieu dont je parle, de l'avoir en tête et de ne pas dire que c'est nécessaire, mais de dire que c'est important. Voilà. Ah oui, aussi, c'est là-dessus. intéressant. C'est pas facile à admettre. Ouais. Ce qui me paraît simple à admettre, c'est qu'en voulant la paix, je peux très bien déclencher la guerre. C'est ça. Et c'est ce qui se passe dans les religions, c'est ce que font les religions. Toutes les religions sont au service de la paix et elles sont en guerre de religion. Voilà, ouais. Oui. Et en revanche, en essayant de créer une spiritualité, mais qui ne repose pas sur mon idée, mais sur le fait qu'on en a besoin d'une, et qu'elle s'adosse à la notion de paix et pas à ma notion de paix, Oui. ça peut être intéressant à tester. Oui. Je ne dis pas que ça, on va se retrouver dans la belle verte. Mais c'est ça, mais en fait, la paix, c'était, tu vois, avec Rafa, on avait cet échange à midi. La paix, en fait, on peut être en paix en pleine guerre. En fait, c'est ça, la paix. Elle est tellement interne, Bien intime, sûr. que c'est un choix. C'est ce que Nicole décide quand elle voit Jean qui l'énerve. Elle se dit, mais non, il m'énerve, mais je vais être en paix. Et ben, je peux traverser les pires horreurs. Rafa a perdu son mari l'année dernière. Rafa, enfin voilà, on est tous, tout le monde, voilà, on traverse tous nos problèmes. Et comment je peux voir de la joie, en fait, et d'être en paix à l'intérieur de moi, alors que c'est une horreur partout. Et donc, en fait, au milieu de la guerre, et si on veut vraiment la paix, ben, elle existe en fait au fond de nous. C'est en travaillant, non, c'est pas beau ça. En trouvant. En œuvrant, en se laissant vivre. C'est ça, en acceptant que la vie est un enseignement permanent en fait. Et elle vient nous challenger pour voir où on en est, si on peut rester stable, souriant. Est-ce qu'on peut continuer à s'émerveiller de l'oiseau, du soleil? Je respire, mes orteils bougent, et ben, je suis vivant, c'est OK. Donc ça veut dire que j'ai tout potentiel pour pouvoir changer la donne à la seconde qui suit. Si j'enclenche un sourire, il va y en avoir un autre. Mais ça, et chacun sa capacité à pouvoir le faire. Il y a des gens qui passent leur vie à râler, à voir le sombre, parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Et puis il y en a d'autres, et ben, ils sont dans la pire des détresses et ils y arrivent. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Chacun est un contributeur au service de cette paix. C'est pour ça que la paix, c'est une inaccessible étoile et en même temps, elle est déjà là.
c'est une étoile là-haut parce qu'elle est déjà à l'intérieur de soi. Et c'est tout mon Et sujet avec Nicolas. dans ce Elle lieu, est déjà là. Elle est déjà dans là, ce en moi. lieu, est-ce qu'on admet qu'on a un lieu à l'intérieur de nous où on est toujours en paix? Ah, ah, merci Et Nicole. moi, c'est tout. J'ai fait une formation en philosophie bouddhiste tibétaine pendant 5 ans. C'est tout, ça, on l'appelle le refuge intérieur, quoi. C'est ça, Pascal. Pascal, oui, enfin, ce Ça, serait. je voudrais arriver à. Ouais, j'aime bien cette question. Est-ce qu'on peut y répondre ou pas? Est-ce qu'il y a consensus sur le fait que la paix, elle existe à l'intérieur de nous, en fait? Bah, pour moi, c'est certain. Ouais. Oui, c'est Vas-y. évident. Et Oui? c'est lié à l'être Ah, essentiel. bah voilà, À l'être c'est ça. essentiel dont parle Durkheim, et c'est tout. C'est C'est ça. notre. Tu Eh ben, parlais je de crois que c'est devant peut-être et notre point de. fondateur. Nicole, Nicole et Pascal, c'est peut-être le point central de notre collectif, de notre petit trio. C'est d'être, est-ce qu'on a vraiment cette intime conviction, cette intime sensation? Moi, je suis au service de ça tous les jours, en fait. Je sais que cette paix, elle est là. Par contre, je sais que putain de bordel de merde, c'est pas facile et on n'y arrive pas tout le temps. Mais elle est là, je la sais. Et donc, moi, de me dire qu'elle n'existe pas déjà, enfin, je meurs si je sais qu'elle n'existe pas. Donc, ce lieu-là de sagesse, pour moi, c'est ça la grande sagesse. Et prendre soin de cette sagesse-là, eh ben, c'est un vrai bonheur de me dire, ouais, je m'engage à prendre soin de cette sagesse-là, avec les difficultés du chemin, quoi. Mais et si on est tout le temps, tous les trois là pour se rappeler de ça, de pas oublier, eh ben, moi, j'ai grand sens à ce collectif, en fait. Là où c'est difficile, Nico, et j'entends, hein, je comprends tout ça, de le mettre dans la matière, pour moi, et ça a été un petit peu tout l'objet de ma distanciation aussi, parce que, enfin, voilà, Ah oui, les bah, moi aussi. événements sont venus donner du sens à ça, mais Moi aussi, oh, j'adore, et j'adore encore une fois cette clôture qui est ce point de départ, quoi. Et on voit bien faut tisser, il faut laisser se dérouler les choses pour que le commencement arrive et jaillisse, quoi, et qu'on reparte, on termine par le début, en fait. ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai parlé de tout ça en pensant que tout le monde savait, était d'accord et que ça allait de soi. L'être essentiel de Et bien voilà. Durkheim. Mais il faut laisser, enfin voilà, après, je pense que c'est tellement une richesse, mais c'est le plus grand des trésors que de sentir Mais ça. Et ben évidemment, après, ben voilà, et ben on gagne pas au loto si on joue pas, quoi. Et ben si on veut pas jouer, on joue pas. Si on veut pas savoir, et ben on sait pas. Et c'est ainsi, et c'est très bien. Mais c'est une telle, c'est pour ça que on a cœur de partager ça quand on sent cette ressource en soi, parce ah que ouais, ça ouvre tellement toutes les portes que, en tout cas, ça ouvre beaucoup. Enfin oui, ça change tout. Ça ça change. change tout. C'est ça. Bon, les amis, on fait un petit tour de. Alors, si est-ce qu'on se dit que cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on la garde pour nous? Est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on la Oui. partage, on la rend accessible ou pas? Quelle est la position de chacun? Moi, je dirais qu'on peut la garder pour savoir Ouais. qu'on peut la garder. Oui. Si on Pour décide de l'in- la partager, on la partagera. Mais pour du coup, Oui, parce l'instant, que du coup, on se dit qu'il y aura un compte rendu. On sait oui, qu'on c'est va pouvoir ça. ouais. communiquer via le compte rendu. Parfait, ça me va aussi. Ouais. Oui. Ça me Oh, va. puis Du attends, coup, Pascal, tu nous l'envoies, tu nous fais un petit lien et tu nous l'envoies pour Je qu'on laisse cette vous vidéo. préférez que je la mette sur quelle plateforme? Et est-ce qu'un lien YouTube, tu sais, tu peux faire ça, un lien Ouais, je YouTube? dois pouvoir faire ça. Je savais le faire il y a un temps. Je n'ai pas dû oublier si vite quand même. Eh ben, c'est top parce que ça, c'est vachement. voilà. Oui, du coup, enfin, toi, ça va être compliqué pour créer le premier lien. Mais après, nous, c'est juste un lien. Moi, je le mets sur un fichier Word. Je stocke les liens et on y a accès Voilà. euh, Voilà. Oui. en Et privé. Et puis possible voilà. pour l'instant, je trouve que c'est assez personnel, peut-être même Oui, mais final. Voilà. Moi, pour l'instant, je oui, préfère. oui, ça nous permet de nous garder, de nous construire, de garder cette intimité-là. Et même si, effectivement, enfin, Le tout, mystère. tout, tout est Le transmissible et de garder mystère. ce mystère, exactement. Mais tu vois, Nicole, c'est très juste. Garder ce mystère, Des l'authenticité sages. de ce mystère. Ah, C'est qu'est-ce cool. qu'ils se sont Bon, dit? on se fait un petit tour de clôture de météo de fin. On est d'accord sur les aspects opérationnels. Il fait quoi? Donc, moi, je crée un petit fil WhatsApp, un signal Oui. que de nous, que pour le groupe du redessage. Nicole, tu prépares ce premier niveau de compte rendu qu'on relie avec Pascal et qu'on diffusera au bureau, au collégial, au bureau total d'Investir la paix. C'est OK? Bon, Ok. j'essaye, et Et exactement, ça peut tu être fais. revu, repris. Ouais, ouais. Ok. Bon, il faut qu'on soit Voilà, d'accord tous les trois. ça marche. Je vous l'enverrai par mail. Et Pascal se charge du lien et moi, effectivement, je peux le compléter à la condition
j'ai revu la séquence, voilà, pour approfondir, parce que sinon, Oui, oui. je peux relire aussi et Pour avoir. l'instant, je ne sais pas, tu vois, ce que je suis trop capable. Mais bon, j'ai pris des notes, mais voilà, Ok, hein, il faut qu'on ça marche. soit tous d'accord. Super. Tant Voilà, pis, bah il n'y en si a pas qui doivent s'abstenir, pour une fois. Voilà, et puis voilà. Et puis alors je retiendrai vraiment ce point de dire notre point de départ, on est d'accord tous les trois pour dire que la paix est déjà à l'intérieur de nous. Ouais, Voilà, mais ça c'est énorme c'est quand même. fondamental. Bah C'est oui. le cercle pour moi, ça va être le symbole du cercle et du point au milieu. Voilà, et Ouais, je vais vous envoyer du coup un de mes symboles de mon mémoire sur justement le vide, cette notion du oui, vide, de ce cercle avec d'accord. le point au milieu. J'adore. Je vous fais ça dès que j'ai construit le petit fil. Ok, petite météo de clôture. Et ben, Pascal? moi, pas grand-chose, parce que c'était ce que je voulais partager là, sur ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Donc, moi, ça me va, là, ce qu'on a dit et ce qui s'est passé dans ce cadre-là, c'est OK. Ok, Donc, voilà. ouais. Ben, moi, je vous remercie parce que je me suis sentie écoutée et comprise. C'est quand même sympa de pouvoir dire un petit peu tout le fond de sa pensée. Oui, même tout le fond de sa pensée. Je crois que j'ai tout dit. Et voilà, d'être comprise. C'est si rare quand on a eu des mères qui contestaient absolument tout ce qu'on disait Oh mon Dieu. sur Je te le tard, raconte. ça fait du bien. J'aurais des choses à te raconter, Nicole. Voilà, on va Non, mais arrêter là écoute, aujourd'hui. tu m'appelleras. Ah là Ouais, là. c'est ça. Ou Allez, dans le madame. chemin de paix. Non, mais je vais partager dans le chemin de paix. Ça. Un mardi, je partagerai dans un des mardis du chemin de paix. Parce que je dois D'accord. l'offrir, ça, en fait. C'est pas pour moi, voilà, ça va résonner ailleurs. Et voilà, moi, je sais faire ça, j'aime faire ça. Voilà, donc, à partager plus tard. Voilà. Bah, et du coup, bah, moi, très heureuse aussi d'avoir ce freestyle qui s'est invité après un massage royal de Rafa, de vous. Alors, c'est Rafa qui m'a fait la traduction de mon symbole du vide. Donc, j'adore. Voilà, tout s'enchaîne tellement bien. Je vais l'offrir. Ça va peut-être être d'ailleurs bah, le symbole de notre petit groupe, je pense. Ouais, merci de ce moment où j'ai pas tapé, j'ai pas de crayon, j'ai pas d'engagement de quoi que ce soit et j'étais pleinement avec vous et vraiment très contente de ce petit noyau de nous. Ouais, enfin, Ouais. voilà. Donc, Ouais. merci pour Ouais. ce temps. Je dis bonjour à Rafa. Je l'ai juste aperçue une fois, mais je la connais bien. Ouais. Je la connais bien. Ouais, mais ouais, on se connaît. Ouais, et on se retrouvera au bon endroit au bon moment Ouais. dans la vie quand ça devra tous. Et d'ailleurs, Nicole, à ce titre, je pensais à Pascal. Je pense qu'un petit temps au Creusot, Pascal, t'es pas loin. C'est peut-être quand même, parce que se voir dans la matière à un moment donné, ça peut être sympa. Et le Creusot, c'est pas si loin. Et moi, Oui, on n'a Pascal, je suis pas pas loin. vu Je vais à Pascal Lyon en vrai. régulièrement. J'ai une amie à qui je parle beaucoup de toi souvent, qui est sur Lyon, qui, à mon avis, qui va te contacter un jour pour bosser, etc. C'est encore pas le moment, mais il y a des choses qui peuvent arriver dans la matière. Donc, je souris aussi de ce que je Papa. sens, mais il faut laisser le temps. Mais Why voilà. not? OK. Voilà. Mm. Allez, Super. au Bonne revoir. fin de journée, merci à vous. Bye, merci à vous. Bisous. Salut.